Allô, bonjour à tous, bienvenue dans ma story time. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait mon premier million de francs CFA en tant qu'infopreneur. Waouh, ça surprend déjà, mais ça va encore vous surprendre quand vous allez savoir que j'ai atteint ce chiffre avant même le 6e mois de cette année 2020. Alors, si toi aussi tu as déjà entendu parler de l'infopreneuriat et tu ne sais pas ce que c'est, ou tu sais ce que c'est, mais tu as envie de te positionner, mais tu ne sais pas comment t'y prendre et tout, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tana Priska Ouattara, je suis fondatrice de l'entreprise à Essence d'Afrique qui milite pour l'autonomisation de la femme africaine et qui aide les Africains à entreprendre, que ce soit online ou offline. Alors, on se dit à tout à l'heure pour la suite de ma story time. A commencé exactement en janvier 2019. En décembre 2010, qu'est-ce que je raconte? En janvier 2020, voilà, en décembre 2019, j'ai fait une vidéo en parlant de la Chine, du bénéfice de travailler avec les usines de fabrication chinoises et tout. Bien entendu, pour ceux qui me connaissent déjà, j'ai toujours été dans la cosmétique et dans le commerce international, ça et là. D'accord? Je le faisais déjà. Je faisais le dropshipping. Je touchais un peu à tout. Je vendais même des pagnes. Chose que je continue d'ailleurs. Juste que mes pagnes sont des pagnes indiennes qu'on ne trouve pas comme ça. Donc, voilà, je suis un peu en rupture. Et après... faut dire que ça peut ne pas être votre cas, mais en toute chose, il y a la formation, il y a l'apprentissage. Et surtout au niveau de l'infopreneuriat, vous pouvez vous essayer vous-même et apprendre à enseigner, même si vous n'avez pas la pédagogie dans le sang. Je le dis pourquoi? Parce que moi, j'ai un père... enseignant, d'accord, donc j'ai l'enseignement un peu en moi, vous voyez, donc c'est quelque chose qui n'avait pas été vraiment compliqué pour moi. Déjà, l'infopreneuriat, qu'est-ce que c'est? L'infopreneuriat, c'est le fait de vendre des informations. Vous vendez quelle information? Vous vendez votre expertise à travers des informations. Et moi, mon expertise, c'était quoi? Depuis ma petite enfance, mon expertise, c'est le commerce. Mon expertise, c'est convaincre. À ce sujet, vous allez voir parmi mes vidéos, une vidéo qui est intitulée « Comment contourner les objections clients, d'accord, en tant que commercial ». Et croyez-moi, il y a des chefs d'entreprise qui ont adhéré à cette vidéo-là, qui ont adhéré à l'enseignement que j'ai donné dans cette vidéo-là. Donc, en gros, pour dire que j'ai un peu ça et ma connaissance dans le commerce et la relation clientèle que j'avais. C'est mon talent en fait, c'est inné en moi. Voilà, et je me suis dit, bon, je me lance en tant qu'infopreneur. Et c'est ça en fait, c'est de vendre votre expertise ou vendre quelque chose que vous avez appris au cours de votre vie. D'accord, qui est votre, parce que l'information que vous avez dans la vie, au cours de la vie, vous appartient. On est d'accord. L'information que vous avez au cours de votre vie vous appartient. Ce que vous avez appris à l'école, ce que vous avez appris dans les masterclass, ce que vous avez appris ça et là. Et donc, c'est ce que vous apprenez aux autres et c'est ça l'infopreneuriat. D'ailleurs, vous avez info et vous avez le thème entreprendre. Voilà. Et croyez-moi, ça va vous choquer, l'infopreneuriat est le secteur d'activité qui génère un milliardaire par jour dans le monde, devant l'industrie de la musique. Ça va vous choquer encore une fois, mais vous pouvez aller faire vos recherches. Ça choque, ça choque, ça choque, ça choque. Pourquoi? Et pourquoi ça continue de choquer? Parce que en Afrique francophone, les gens ne sont pas trop intéressés par l'infopreneuriat. Déjà, quand tu dis à ton parent que tu es infopreneur, il te dit qu'est-ce que c'est. Il a du mal à accepter déjà même le fait que tu sois entrepreneur, a fortiori infopreneuriat. Infopreneuriat, même beaucoup d'intellectuels entendent entrepreneuriat, mais ils n'entendent pas trop infopreneuriat. Quand même qu'ils l'entendent, ils connaissent pas... Bref, voilà. Donc, c'est votre expertise que vous devez monétiser. Donc, tout a commencé en décembre 2019, donc où j'ai fait un live. J'avais l'habitude de faire les lives. Avant d'ailleurs, je faisais beaucoup de lives. Donc, dans ce live-là, je parlais comme ça du bénéfice, d'accord, que vous pouvez avoir en travaillant avec les usines de fabrication et tout. Ce live a vraiment fait mouche, comme on dit, et il y avait plusieurs personnes connectées. Et j'ai annoncé que j'allais faire sortir en janvier 2020 une formation sur le commerce international. Et comme je vous ai parlé, j'ai une pédagogie moi-même et j'ai un truc en fait, vous voyez, le suivi et tout.
Et déjà, j'ai eu des précommandes de cette formation-là. Des précommandes, des personnes qui ont payé la formation avant que la formation ne soit online, des personnes qui ont réservé leur place, bref, et tout. Et à vrai dire, c'est vrai, comme j'ai l'habitude de dire, le cerveau est quelque chose qui se présente nouvellement en face d'une nouvelle conquête, en face d'une nouvelle aventure. Tu as beau être commerçant d'ordinateur, quand il s'agira de vendre des oranges, ton cerveau va devoir se mettre en symbiose avec cette nouvelle activité-là. Donc là, j'avoue ici, je ne vais pas vous mentir, j'avais quelques peurs. Ah oui, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va donner pour moi? Je ne sais même pas, je ne sais même pas. Mais une chose est sûre, je vais vous rassurer sur quelque chose. Une chose est sûre. Aujourd'hui, on forme beaucoup de personnes, moi y compris sur le e-commerce, d'accord, et le positionnement online. Une fois que vous finissez de faire quelque chose en ligne, une formation online, une fois que vous avez fini de faire ça, vous l'avez pour toute la vie. Vous n'êtes pas obligé de revenir faire là-dessus. Vous n'êtes pas obligé de venir, comment on va dire ça, repréparer le truc en fonction de chaque client qui vient. À moins que vous voulez ajouter des informations. Mais là, je vous conseille que ça soit plutôt dans votre procédure upsell. D'accord? Voilà. Je vous conseille que ce soit dans votre procédure upsell. Je ne vais pas rentrer dans certains détails au risque de changer de sujet. Donc, j'avais cette peur-là et je me suis lancée quand même, exactement, et il faut discipliner. Quand j'ai annoncé la sortie de cette formation, mais j'ai travaillé d'arrache-pied, il m'arrivait de ne pas dormir parce que le temps était court. Mais en même temps, il ne fallait pas faire n'importe quoi pour donner aux gens. Parce que mine de rien, cette formation-là, au départ, je la vendais à 200 000 francs. Maintenant, elle a 460 €, c'est-à-dire 300 000 francs, d'accord? Donc, ça a subi rapidement, on va dire, une augmentation. La formation est sortie avant même le 1er janvier. J'avais déjà contacté ces femmes-là qui étaient déjà intéressées par la formation, de ce que la formation est sortie. Mais je vous dis, 200 000, c'est combien d'euros? Ma première cliente m'a payé 1 €. J'avais déjà relancé cette dame-là, elle m'a payé. Je vous jure que quand j'ai eu mon premier paiement en tant qu'infopreneur, j'étais tellement contente. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ici? J'étais tellement contente. J'ai sauté dans toute la maison. Mes parents étaient encore là. J'ai sauté dans toute la maison et tout. Et là, en ce moment, les parents étaient toujours encore réticents avec ma vie d'entrepreneur et tout. Donc, ça me regardait en mode, qu'est-ce que ça va bien faire? On va voir où ça peut se terminer tout ça. Puis elle dit, elle fait le commerce. Tantôt, elle fait ceci. Aujourd'hui, elle est entrepreneur, infopreneur. J'étais vraiment contente. La seule personne qui m'a félicité, c'est mon petit frère que je salue au passage, qui m'a félicité. Il a dit, c'est bien. Ça prouve que tu peux aller loin. Vas-y, continue et tout. J'étais vraiment contente. Et là, on va parler de ça dans une autre vidéo, de comment est-ce que tu te sens quand tu as un service, d'accord, pas un bien. Quand tu as un service et que tu reçois ta première paye, d'accord, en tant que prestataire. Et elle m'a payé. Ainsi de suite, dans mes lives, dans mes publications et tout, avant le mois de mars 2020, j'avais déjà fait... Mars, non! Dans mes publications et tout, avant fin mars 2020, j'avais déjà atteint et même dépassé mon chiffre d'affaires de 1 million de francs CFA. Parce que la formation, dans le temps, comme je disais, je dis bien dans le temps parce qu'elle a rapidement évolué. Donc, c'est dans le temps pour moi. Cette formation-là, de janvier, février, mars, elle coûtait 200 000 francs CFA, d'accord? Et au mois d'avril, elle a subi une augmentation. Elle est passée à 460 €, soit 300 000 francs. Donc, vous voyez, une formation qui subit, d'accord, un changement fou, un changement assez rapide, ça veut dire que elle a su s'imposer, d'accord? Cette formation a su s'imposer. Et je vous parle même pas de mes promotions que j'ai lancées dans le mois d'avril. Dans le mois d'avril, si j'ai bonne mémoire, dans le mois d'avril 2020, c'est la toute première promotion que j'ai lancée sur cette formation-là, que j'ai fait au tarif de 100 000 francs. Et là encore, j'ai atteint, j'ai dépassé Comment est-ce que je vais m'exprimer là? Bon, les Ivoiriens vont comprendre. J'ai dépassé les millions encore de francs CFA. Donc, on va pas rentrer dans les détails. En Afrique francophone, on n'est pas aisé en tant que coach de parler de chiffres. Mais là, comme j'ai dit au début de cette vidéo, c'est ma story time pour encourager un entrepreneur ici qui veut se lancer dans l'infopreneuriat. C'est pas un autre secteur d'activité, si vous voulez. C'est un cross-selling ici en fait. Pas up cross c'est différent. Ici c'est un cross-selling.
D'accord? C'est pas différent. Donc, ce que vous êtes en train de faire, par exemple, vous êtes commerçant, être infopreneur, c'est un cross-selling. D'accord? C'est un cross-selling. Donc, vous pouvez le faire. Vous êtes couturière, vous êtes maquilleuse, vous êtes décoratrice, vous êtes artiste chanteur, artiste peintre, artiste musicien. Vous pouvez faire l'infopreneuriat, ce qui sera un cross-selling pour vous. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo a motivé quelqu'un aussi qui sait apprendre la danse, qui sait apprendre comment se maquiller, qui sait apprendre aux gens comment décorer, comment chanter, les timbres vocaux, la diction, la prise de parole en public. Voilà. J'espère vraiment que ma story time a réveillé quelque chose en toi et qu'elle t'a impacté au niveau de ton mindset et que voilà, tu vas pas tarder à te lancer. Je veux vraiment que je me promette ça dans les commentaires et aussi voilà, que tu vas donner le meilleur de toi. Tu vas braver tout ce qui est obstacle, d'accord? Que ce soit obstacle au niveau de la famille, que ce soit ceux qui ne croient pas en toi, que ce soit tes amis et tout, pour pouvoir te faire une place au soleil. Aujourd'hui, tu as Internet qui est là, qui t'aide vraiment à t'exprimer sans code, sans vraiment de règles. Moi, je suis réalisatrice, réalisatrice cinéma, télévision. Et vous voyez, je suis dans un décor simple. Il y a des normes, que je ne respecte même pas. Donc, si c'est en télévision, je vais vous dire, là, je suis carrément passée à côté. Mais ceux qui savent, j'ai mon émission sur l'entrepreneuriat dédiée aux boss lady, qu'on puisse se faire une place au soleil. Là-bas, les normes sont respectées. Je dis ça pour te dire que, à toi qui me suis aujourd'hui, t'as pas besoin de grand matériel, tu n'as pas besoin d'avoir tout ce qu'on doit avoir en production télévisuelle pour te lancer dans l'infopreneuriat. Déjà, en ligne, mets ton téléphone, commence à travailler. Avec le temps, tu vas hausser le niveau. Et c'est le pire que je puisse te souhaiter dans ta nouvelle carrière en tant qu'infopreneur. Alors, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye!